En interactualité, une délégation guinéenne composée d'écrivains, d'éditeurs et d'artistes, avec à sa tête le ministre de la Culture Alpha Souma, a récemment pris part comme pays invité à la 2e édition du Salon du Livre africain tenu à Paris. À l'honneur de cet événement culturel, la Guinée s'est réjouie de la tenue de cette édition 2023 en France. Et Guinée Buzz TV était au cœur de l'événement. Aboubakar Oularé nous commente les images de Mamadi Traoré. Suivez. Après 3 jours d'intenses débats et d'expositions, le Salon du Livre africain à Paris vient de prendre fin. La Guinée de Camara Laye, de Kernomone Nembo et d'Aloum Fantouré était cette année pays invité d'honneur. Le pays invité, c'est la Guinée. Je suis guinéenne. Et en plus, je fais la promotion de la culture guinéenne, en fait de la Guinée, des Guinéens et des produits locaux guinéens. Donc c'est une joie pour moi d'être ici aujourd'hui, une fierté même, puisque la Guinée est le pays invité. Comme je l'ai dit à la tribune, nous devons pouvoir renouveler cette affaire et faire des salons du livre africain dans toute l'Europe. Il ne s'agit pas de faire seulement à Paris. L'Europe a besoin de la culture africaine, l'Europe a besoin de connaître la Guinée, l'Europe a besoin de connaître les potentialités de la Guinée, l'Europe a besoin de connaître les artistes et les écrivains de la Guinée. Donc c'est très très important pour la valorisation de notre culture et pour la vision globale de notre pays. Nous, partout où on parle de culture, on répond en fait. Et surtout, cette édition elle est exceptionnelle dans la mesure où la Guinée est pays invité d'honneur. Donc du coup, parlant du livre étant quelque chose qui apporte à une vie et qui est vraiment indispensable pour l'éducation, et on s'est dit pourquoi pas être là, apporter notre soutien à ce grand événement où la Guinée est vraiment bien représentée et ça a été un grand honneur pour nous d'être là et puis d'être en compagnie de nos autorités. Être là, rencontrer toutes ces personnes qui travaillent dans ce monde, pour moi c'est une occasion de pouvoir discuter avec les écrivains et toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet. Capitale mondiale du livre, c'était un projet énorme, c'était un projet d'envergure internationale. Là, on te parle de capitale africaine du livre. Donc pour moi, c'est tout à fait possible. Avec un homme comme Santi Kaba à la tête de ce projet, c'est faisable. C'est tout un honneur pour nous, amoureux des lettres, de la littérature, de participer à ce genre d'événements pour faire en sorte que la Guinée soit à la place où elle doit être. La Guinée, pays invité d'honneur au Salon du Livre africain à Paris, n'a pas laissé les autorités guinéennes indifférentes. D'où la présence d'une forte délégation conduite par le ministre de la Culture, Alpha Souma, à la cérémonie. Le Salon du Livre africain à Paris. Et si la Guinée a été choisie dans ce cadre comme pays invité d'honneur, pour nous c'est franchement un honneur. C'est pour cela que je remercie toutes les autorités qui sont associées à cette organisation, notamment le maire du 6e arrondissement, Eric, Sansi Kaba et tous les officiels qui sont venus parce qu'ils ont fait un travail formidable. La Guinée a pour vocation d'être la capitale africaine du livre, au même titre que le Burkina, qui est aujourd'hui la capitale du cinéma. Nous avons relevé le défi de la mobilisation. Nous avons honoré cette invitation pour prouver à l'Afrique que Conakry souhaite, dans les 10 prochaines années, être capitale africaine du livre. Il y a eu des tables rondes, il y a eu des conférences, il y a eu des ateliers, il y a eu des dédicaces autour de la thématique de la littérature guinéenne. Les belles lettres de Guinée étaient à l'honneur et nous sommes venus avec une forte délégation composée d'éditeurs, d'écrivains, d'artistes et à sa tête le ministre de la Culture et le conseiller personnel du chef de l'État. Dr Alassane Chérif, écrivain et vice-président de l'Association des écrivains de Guinée, n'a pas voulu se faire compter l'événement, car il avait son mot à dire pour défendre le drapeau guinéen à l'échelle internationale. Que je suis le premier vice-président de l'Association des écrivains de Guinée. Donc un tel événement ne pouvait pas se passer à mon absence. J'avais mon mot à dire, ma présence à assurer, malgré mon âge, mais je suis encore dynamique pour ce genre d'événement
qui honorent notre pays. Des organisateurs du Salon du Livre africain à Paris ont reçu des cadeaux et des prix pour avoir placé leur confiance à la Guinée. Alors ce prix, c'est une carte d'Afrique sur laquelle figure le nom de Guinée-Conakry, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 Guinées et que la Guinée-Conakry, c'est quand même la plus grande. Et c'est celle qui nous est le plus proche, puisque par la langue, on est très unis à la Guinée depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et le fait d'avoir reçu ce trophée est pour moi une récompense pour tout le travail qui a été mené pour faire de la Guinée le pays invité d'honneur. Donc je remercie le ministre d'avoir eu la gentillesse de me remettre ce trophée. Toutes ces initiatives visent à faire de la Guinée capitale africaine du livre et qu'elle mérite. Rendez-vous donc pour l'année prochaine. C'est la fin de ce JT20. Messieurs, dames, à tous, merci d'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Bonsoir.